J'ai pu rencontrer le président Kaboré, avec lequel nous avons évoqué la situation régionale, en particulier sous l'angle sécuritaire. J'ai présenté mes condoléances au président Kaboré à la suite des tout récents événements de la veille qui ont endeuillé le Burkina. J'ai également eu la possibilité de partager avec le président, au-delà des événements tragiques qui ont marqué l'actualité de ces derniers jours ou de ces dernières semaines, les progrès qui ont été réalisés dans la lutte contre le terrorisme, des progrès qui sont le fait de la collaboration qui se passe de façon très efficace entre Barkhane d'un côté et les forces armées burkinabées de l'autre. Cette coopération, elle se traduit parfois aussi par des pertes, puisque nous avons déploré il y a 2 jours, samedi dernier, la perte d'un militaire français. Néanmoins, le combat continue, il doit continuer, car c'est un combat de longue haleine que nous devons mener ensemble contre le terrorisme. Ce combat, je le disais, il se mène ensemble et nous en avons encore une démonstration aujourd'hui même avec le lancement d'une opération qui s'appelle Bourgou 4, qui est conduite par Barkhane, mais avec la contribution éminente de 2 compagnies burkinabées et qui va se dérouler dans les prochains jours dans cette zone des 3 frontières qui est la zone dans laquelle doit porter l'effort. Nous avons également évoqué la présidence du G5 Sahel, puisque le Burkina Faso préside depuis quelques mois le G5 Sahel, et nous avons pu ensemble mesurer là aussi les progrès qui sont réalisés par la force conjointe sous le commandement du général Namata, que je rencontrerai tout à l'heure, et qui s'est traduite là aussi par des opérations récentes, d'abord par la reprise des opérations au cours des derniers mois, et puis par une opération importante qui s'est déroulée dans le nord du Niger au cours du mois d'octobre, et qui a permis la reprise et la capture d'armements significatifs. Donc on le voit, sur le front des opérations militaires, les choses avancent, même si la menace est également très présente et très vigoureuse. Nous avons également abordé la question des outils non militaires qui doivent être mobilisés pour remporter ce combat contre le terrorisme, et en particulier l'initiative qui a été discutée par le président Kaboré lors de sa participation au sommet du G7 à Biarritz, qui est le partenariat 3S pour le Sahel, initiative discutée par le président Kaboré avec la chancelière Merkel et le président Macron, et qui doit permettre d'élargir le champ de la coopération, d'abord aux forces de sécurité intérieure, parce que l'action militaire est une chose, mais la capacité des forces de sécurité intérieure à être présentes à travers la police, la gendarmerie, notamment aux postes frontières, est un point tout à fait décisif. Et puis également la capacité à élargir au-delà des pays du G5, élargir à d'autres pays africains, en particulier les pays de la CEDEAO. Cette initiative doit prendre corps à partir de la fin de cette année, et donc nous avons évoqué avec le président Kaboré les étapes qui doivent nous permettre de lancer, de mettre sur les bons rails ce partenariat 3S.